Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce dimanche 10 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération. Hier, il n'y a pas eu d'analyse de diffusée. J'ai fait exprès, hein, j'ai laissé une journée vacante parce que j'avais fait beaucoup d'analyses avant-hier. Donc voilà. Aujourd'hui, on va quand même en faire beaucoup, voilà, parce qu'il y avait aussi, il y avait quand même des analyses prévenues hier de base, mais vous savez que j'ai dû les reporter. Et du coup, aujourd'hui, alors normalement, il y a 6 analyses hein, qui sont prévues. Je ne sais pas si ça va changer. En tout cas, on va partir tout de suite et on commence avec Judocrack dans cette vidéo. Alors, Judocrack, qu'est-ce que c'est du coup? On commence par le type, bien évidemment. Il possède le type combat pur. Alors, le type combat, c'est un des 3 types super efficaces sur le type acier et le fait de l'avoir en stable, c'est donc une bonne chose. Toutefois, c'est vrai que pour un Pokémon offensif, on a toujours tendance à préférer les doubles types, ça a toujours plus d'impact offensif. Le type combat, il est assez ambivalent en fait. D'un côté, défensivement, il possède 3 résistances, hein, insectes, ténèbres et roches, dont la résistance au piège rock ainsi que la résistance à sabotage et à demi-tour. Mais il a aussi 3 faiblesses, hein, au type fée, vol et psy, qui sont des types un peu gênants évidemment. Offensivement, c'est pas considéré comme un excellent stab, hein, c'est un type qui est beaucoup résisté dans le jeu hein, par beaucoup de types. Le type spé qui est immunisé, le type psy, le type poison, le type vol, il résiste. Donc voilà, c'est mal, le type fée également. Quand même beaucoup de Pokémon qui résistent au type combat, d'où l'importance des doubles types encore une fois. Après, le type combat est quand même un impact offensif important. Au niveau des 3 talents, il possède tout d'abord Crank qui lui donne un boost de 50% sur ses attaques physiques s'il se fait statue. Et s'il se fait brûler, du coup, il ignore la division par 2 des dégâts physiques. C'est adapté complètement à ce Pokémon. Après, le problème de l'utilisation de ce talent, ça vient d'autre chose. Parce que par rapport aux statistiques, on va le voir après, c'est surtout un problème de vitesse. Alors déjà, pour pouvoir te faire statue, en général, tu mets un orbe flamme pour le déclencher, pour déclencher la brûlure artificiellement, mais ça demande un tour de préparation quand même. Donc il faut attendre un tour. Donc tu sais que tu vas taper moins fort d'ici là, mais il faut aussi comprendre que ce Pokémon dépend beaucoup hein, de ce talent pour être assez puissant, entre guillemets, parce qu'il n'a pas une puissance de fou, et cette puissance supplémentaire est importante. Et aussi, après, l'avantage de Cran, c'est que quand tu te fais statue, tu peux pas te faire statue par autre chose au moins, donc du coup, ça absorbe une partie des statuts, entre guillemets. L'utilisation de cran est importante, mais pour des Pokémon plus rapides, c'est toujours mieux parce que quand t'es lent, bah, t'es obligé de prendre un coup avant d'agir. Et ça, c'est toujours mauvais en stratégie. Au niveau du deuxième talent, attention, ça limite tout simplement au flinch et à intimidation depuis la 8e génération. C'est situationnel, mais le fait d'être immunisé à intimidation, maintenant avec ça, c'est un peu mieux, en tout cas pour un Pokémon offensif comme lui. Et pour finir, il a Brise-Moule qui fait en sorte que les capacités ignorent l'effet des talents dessus. En gros, si un talent a un effet sur la capacité utilisée par le Pokémon, bah c'est annulé, c'est ignoré tout simplement. C'est très très situationnel, ça n'a pas vraiment d'utile pour un Pokémon comme ça. On va dire que c'est un talent qui est très peu utilisable par la majorité des Pokémon qui le possèdent, mais certains Pokémon s'en servent plus que d'autres. Lui, pour un type combat, c'est pas forcément très utile, hein, clairement. Au niveau de ses stats, alors déjà ce qu'on voit, c'est le bulk, hein. Le bulk du Pokémon est bon. Il a 85 dans les défenses et 120 en PV, donc c'est un bulk solide. Il a une attaque de 100, ce qui le rend pas très passif, du coup, ce qui est le problème parfois avec certains Pokémon défensifs. 100 en attaque, du coup, ça le rend pas passif et ça lui permet, notamment avec Cran, de pouvoir booster ses attaques physiques et du coup de pouvoir taper, hein, de faire des dégâts. Après, c'est vrai que 100 en attaque, comme je viens de le dire, c'est un peu limité. Ce qui fait qu'il dépend beaucoup de Cran et de l'activation du boost offensif pour pouvoir faire plus mal, parce que c'est vrai que 100 en attaque comparé à d'autres Pokémon offensifs, c'est quand même moyen. 30 en attaque spéciale, évidemment, on n'en parlera pas. Mais le problème, ça vient surtout de la vitesse. 45 de vitesse pour un Pokémon offensif. Alors, même si il a du mal, c'est vraiment un Pokémon purement offensif. Et 45 en vitesse pour ça, c'est limité, parce qu'il va souvent être obligé de prendre un coup avant d'agir. Et lié à cela, par rapport au Moupoule, il ne possède pas de moyens de soins efficaces pour pouvoir tenir sur la durée. Ça veut dire qu'il se fera toujours plus facilement affaiblir avant d'agir et du coup, bah, sur la durée d'un match, c'est compliqué. Donc à ce niveau-là, sa vitesse le gêne vraiment beaucoup et c'est dommage, clairement, pour pouvoir pallier un petit peu au reste, hein, finalement, et le fait de devoir se booster, notamment en utilisant cran au bout d'un tour.
parce que il va se faire affaiblir avant l'utilisation de cran, et après il va encore se faire affaiblir, et au fur et à mesure de la partie, voilà. Alors son move par contre, bah, son move offensif, il est très bon, hein. Il a vraiment un move offensif large. Alors par contre, il ne possède pas, alors au niveau des stats combat, il possède pas close combat. Alors ça c'est vrai que c'est assez étonnant. Il a pas drain punch non plus. Il a surpuissance, mais il a pas d'autres stats combat. C'est vrai que c'est assez étonnant. Il a pas Mac punch non plus. Mais à côté, il possède quand même une myriade de moves offensifs, hein. Il a les points élémentaires, il a sabotage, il a séisme bien sûr, donc il a direct toxique aussi. Il a éboulement, donc il a le edgequake, donc avec ça. Donc offensivement, il a un petit peu ce qu'il veut, donc il est quand même bien fourni. Il a un move pool de soutien limité, pas de move de soin. En vrai, un move de soin pour aller avec son bulk, pour aller avec le fait qu'il puisse tenir un petit peu les coups sur le terrain, pourquoi pas, voilà, on regrette un petit peu ça, évidemment. Mais son full offensif reste quand même bon. Il possède quand même l'accès à Gonflette, hein, qui lui permet de booster son attaque et sa défense d'un cran à chaque utilisation. Donc ça, évidemment, c'est très pratique pour ce genre de Pokémon, hein, qui permettent de renforcer un petit peu sa résistance et sa puissance, surtout sa puissance, évidemment, parce que sa puissance, il en a besoin, pour pallier un petit peu au reste, hein, pour éviter de le rendre trop passif à devoir tanker. Mais lui, c'est vraiment un Pokémon offensif, donc voilà. Alors, du coup, et le problème en fait avec ce genre de Pokémon, bah, c'est la concurrence aussi, hein. Les Pokémon de type combat offensif meilleurs, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de types combat qui se sont rajoutés avec le temps. Et lui, il tombe dans la concurrence aussi, et malheureusement, il a des types combat meilleurs que lui. Donc il y a ça aussi. Bonne statistique de base en défense spéciale, couplée à une excellente statistique de base en points de vie, bonne attaque, très bon full offensif notamment. Talent cran qui le fait absorber les statuts, mais vitesse très faible, c'est ce qu'on vient de dire. Et du coup, malheureusement, il ne se classe pas très bien, ce cher Pokémon. Il tombe à la 85e place du Zedu le mois dernier, hein, à peine 1% du tiers, 0,9%. Donc il est vraiment pas bon, mais il souffre de la concurrence, hein, ce pauvre Pokémon, faut pas l'oublier. Il a un petit potentiel, mais il n'est pas extraordinaire par rapport à ce qu'il pourrait être. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo, et on se retrouve pour les analyses suivantes. Donc oui, je confirme, il y en aura 5 autres aujourd'hui, normalement, hein. Et normalement, il y en a 5, hein, d'après mon calcul. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour une prochaine vidéo.